Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter un logiciel qui va vous permettre d'apprendre à dessiner la carte schématique de l'Afrique australe. Vous allez me dire pourquoi faire. D'abord, avec une carte schématique, vous pouvez très facilement prendre des notes. Et comme disait Napoléon, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Vous allez voir, si vous l'utilisez, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, et n'oubliez surtout pas que du collège jusqu'au post-bac, au concours des grandes écoles, on vous demande de faire des devoirs de géographie. Or, un devoir de géographie sans schéma de géographie à l'intérieur n'est pas très bien noté. Et pour mettre des schémas à l'intérieur de votre devoir, il faudrait savoir dessiner les contours schématiques. Vous pouvez toujours mettre un carré, un rectangle, un rond, bien sûr, mais ça n'a pas d'effet. Alors vous allez voir, c'est très facile. Ce logiciel se subdivise en deux parties. Premièrement, apprendre à dessiner. Deuxièmement, s'entraîner. On va commencer tout de suite. Sans plus attendre, cliquons sur le bouton Apprendre à dessiner. Voilà. Ma méthode est inédite, originale. Parfois copiée ces dernières années par des manuels. Peu importe. C'est la preuve que c'est une bonne méthode. Elle est basée sur des carreaux de cahier, parce que vous disposez toujours de carreaux de cahier. Feuilles d'examen, feuilles à la maison, etc. Ces carreaux de cahier vont vous permettre de dessiner votre carte schématique. Mais avant, je vais dégager devant vous ce que j'appelle des lignes de force. C'est-à-dire en fait, comme on faisait il y a longtemps déjà, on compte les carreaux, 1, 2, 3, 4, je tire un trait de 4 carreaux horizontaux, etc. etc. Voilà, j'appelle ça des lignes de force. Alors, pour le moment, il faut mémoriser ces lignes de force. Vous n'avez rien à faire que de mémoriser. Regardez comment ça se passe. Alors voilà la première ligne de force, elle est ici en vert. Je clique pour continuer, je mémorise. Deuxième, je poursuis, toujours, toujours, et voilà. J'ai fini mes lignes de force, il n'y en a pas beaucoup. Il suffit d'apprendre, tant de carreaux, etc., horizontaux, verticaux. Et à partir de ces lignes de force, maintenant, je vais pouvoir tracer l'Afrique australe. Ici, le premier trait en noir. Je poursuis, je mémorise. Je mémorise. Voilà, 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 voilà. Et regardez, je recouvre exactement la carte d'origine. Alors bien sûr, vous me direz, là je dépasse un peu. Bien sûr, ce n'est qu'un schéma. Là, j'en rajoute. Ce n'est qu'un schéma. Mais regardez, pour ces deux petites entorses, regardez le reste. C'est quand même parfait. C'est parfait. Lorsque vous glissez une carte schématique comme ça dans votre devoir, n'importe quel jury reconnaîtra l'Afrique australe. C'est le but. Maintenant, on va apprendre à la dessiner. Vous allez voir. On va y aller. On clique sur le bouton numéro 2, s'entraîner. Un écran vierge, blanc. Ici, les outils de dessin, vous connaissez, le crayon, le trait droit, etc. Vous connaissez. J'efface le dernier, je recommence. C'est connu. Qu'est-ce que je propose, moi? Je vous propose de mettre la grille, cette fameuse grille qu'on a vue tout à l'heure. Et je vous propose, dans un premier temps, de rajouter le schéma. Vous allez me dire, j'ai rien à faire. Si, avec votre doigt sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur avec un écran tactile, c'est ce qu'il y a de mieux. La souris, c'est pas l'idéal. Le doigt ou le stylet, c'est l'idéal. Alors, j'ai ici mon schéma, j'ai mon quadrillage, je prends la couleur rouge. Pourquoi? Parce que c'est déjà noir, ou je peux prendre en bleu si vous voulez. J'épaissis mon trait convenablement, que je le vois bien, et je peux, là, repasser dessus. Là, c'est maladroit parce que j'ai pris le crayon. Donc, je l'efface, vous connaissez, je le remets, je l'efface, vous connaissez. Donc, je prends un trait droit. Là, évidemment, je l'ai fait avec la souris, vous avez bien compris. Si je le fais avec un stylet ou avec mon doigt, ce sera beaucoup mieux. J'y vais, et voilà. Je commence à tracer, à me mémoriser, à obliger mon doigt à tracer le contour jusqu'à ce qu'il l'ait bien mémorisé, le doigt et ma mémoire. Lorsque c'est fait, j'ai plusieurs solutions. Je peux enlever le schéma et mettre la vraie carte, pour voir si j'arrive à le reconstituer, avec la grille, bien entendu, ou sans la grille. Je peux faire ce que je veux. Je peux prendre les lignes de force et la carte, ligne de force sans la carte. Et j'ai rajouté ici des points repères.
Qu'est-ce que c'est que les points repères? Les points repères, c'est tout simplement, quand vous étiez petit, vous avez tous certainement un jour ou l'autre utilisé ces dessins reliés 1, 2, 3, 4, 5, et quand vous êtes à 300 ou à 100, que sais-je, vous avez la tête d'un Mickey. Et bien là, c'est pareil, simplement qu'il n'y a pas de numérotation, parce que je n'en souhaitais pas. Je veux que vous le mémorisiez sans numérotation. Si vous voulez en rajouter, vous pouvez toujours en rajouter. Vous le tirez sur une feuille, vous rajoutez un numéro et vous le ferez. Mais moi, je préconise 100 numéros afin que vous arriviez mieux à repérer. Parce que 1, 2, 3, 4, c'est un peu triché. Voilà, donc lorsque vous arrivez à bien le faire, l'idéal, c'est de tout décocher et de le faire à rien qu'avec la grille. Et l'idéal de l'IA, ce serait sans la grille. Mais enfin, vous avez toujours des carreaux de cahier à votre disposition, donc vous pouvez le faire. Au pire, si vous n'avez pas de carreaux de cahier, une règle suffira souvent. Regardez voir, pour ligne de force, il n'y a pas grand chose à tracer. Un trait horizontal, un vertical et quelques traits horizontaux. Et vous avez déjà votre point de départ. Au crayon rapidement, vous faites votre contour. Merci, jusqu'à la prochaine carte schématique. Au revoir.